Shalom, shalom chez vous. Bienvenue encore sur votre émission Croyants Libérés. Comme de nos habitudes, c'est une émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Cette vision découle de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. La Bible dit que ces Juifs, ils avaient la soif à la parole de Dieu et ils recevaient avec beaucoup d'empressement ce qu'on les enseignait dans la parole de Dieu. La Bible dit il les examinait chaque jour. Et c'est notre habitude, raison pour laquelle chaque semaine nous sommes là pour vous parler de la part de Dieu et donner quand même une pensée de la semaine. Et nous sommes en train d'aller vers la fin. Je crois que c'est l'avant-dernier de notre épisode sur découvrir la différence entre la Bible, les Écritures et la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de vidéos qu'on a exploitées sur ce grand sujet. On a dit que la Bible, dans les mots grecs, ça veut dire un livre des livres. Donc la Bible veut dire un livre des livres. Tandis que les Écritures veut dire inspiration de Dieu. Mais c'est dans les Écritures où nous trouvons la parole. Et dans la parole, il y a maintenant la révélation. C'est pourquoi tu peux marcher avec les Écritures sans marcher avec la parole. L'apôtre Paul avait dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous marchons tous avec la Bible ou les Écritures, mais dans ces Écritures, il y a des gens qui sont même contre Dieu. Ils utilisent la même Bible que nous utilisons, mais pour contredire leur Créateur. C'est pourquoi on trouve la vie, c'est dans les Écritures. C'est dans les Écritures où nous trouvons la parole. Comme la Bible déclare que la Bible, c'est la lampe, tandis que la parole, c'est la lumière. Tu peux avoir la lampe, mais tu n'as pas la lumière. Tu peux avoir la Bible, mais cette même Bible t'enterre si tu n'as pas bien compris. Parce que la Bible dit, d'ailleurs c'est ce que je vais parler dans la dernière épisode. Dans les derniers épisodes, la Bible déclare que celui qui a écouté la sémence ou la parole, c'est celui qui a écouté et il a compris ça. Donc le problème ce n'est pas d'écouter, mais le problème c'est de comprendre. Alors nous sommes là pour terminer avec cette dernière partie. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13 verset 22. Matthieu chapitre 13 verset 22. Nous sommes en train de parler de ce qui souvent nous pousse à ne pas pratiquer la parole de Dieu. On a parlé de la sémence au long du chemin. On a dit que c'est les non-croyants. Et la Bible a expliqué les oiseaux qui ont le pouvoir encore sur la sémence. Le diable qui a encore le pouvoir sur les enfants de Dieu. C'est parce que la sémence est au long du chemin. Tant que tu n'as pas donné ta vie en Christ, le diable aura toujours le pouvoir sur ta vie. On a parlé aussi de la sémence aux endroits pierreux. On a dit que ce sont des gens, la Bible dit, ils reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais il y a encore des difficultés et de la tribulation qui le poussent à ne pas pratiquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de la sémence dans les épines. Lisons Matthieu chapitre 13 verset 22, la parole déclare: celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Je répète, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Parole du Seigneur, ça mérite les acclamations. Je vais lire aussi d'autres textes après. Nous sommes en train de parler de ce qui nous pousse souvent de ne pas pratiquer la parole de Dieu. On a parlé de la sémence au long du chemin et maintenant la Bible nous parle de la sémence parmi les épines. Et la Bible elle-même explique c'est quoi veut dire la sémence dans les épines. Nous comprenons par ces textes que la sémence, d'abord, c'est la parole de Dieu. Mais la Bible explique que les épines, c'est la séduction du siècle. La séduction du siècle. C'est quoi veut dire la séduction du siècle? On ne peut pas interpréter ces versets par rapport à notre compréhension, mais la Bible s'interprète elle-même. Quand on parle de la séduction du siècle, on parle de la volonté du siècle présent. Romains chapitre 12, la Bible dit
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est parfait, donc la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le souci du siècle, ça veut dire marcher selon ce que le siècle ou le monde ou cette génération nous présente. Nous, en tant que le Fils de Dieu, nous devons marcher selon la volonté de Dieu ou selon la parole de Dieu. Mais cette parole ou cette volonté aussi a 3 dimensions. Il y a la volonté de Dieu qui est bon. C'est une bonne volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu qui est agréable. Et il y a la volonté de Dieu qui est parfaite. La volonté parfaite de Dieu. Tu peux être dans la volonté de Dieu. Tu fais ce que Dieu veut, mais ce n'est pas parfait. Par exemple, nous voyons la vie de Judas. Jésus était destiné d'être trahi par quelqu'un afin que la prophétie puisse s'accomplir. Et c'est Judas qui était choisi. Ce n'était pas une malédiction. Lui, il devait faire sa part. Il était dans la volonté de Dieu de trahir Jésus parce qu'il fallait que quelqu'un puisse le faire. La Bible dit malheur à celui qui le fera, mais quand même c'était la volonté de Dieu. Il faut que Judas puisse le faire afin que Jésus qu'il puisse mourir. Mais quel était le péché de Judas? Le péché de Judas était de se suicider. Pourquoi? Parce que Judas, il a pensé que avec ses remords va lui pousser à la repentance. Nous voyons même aujourd'hui beaucoup de gens font cela. Ils pensent que leurs efforts peuvent les amener à la croyance en Christ. Nous avons beaucoup de Judas aujourd'hui. Il était dans la volonté de Dieu d'accomplir la volonté, mais il n'est pas allé à ce qui est parfait. Je donne un autre exemple. Vous savez que ce que Jacob avait fait pour prendre la richesse de son grand frère, c'était dans la volonté de Dieu, ou de prendre comment on appelle ça? C'est la progéniture, j'oublie les mots, pour prendre la bénédiction faite de son grand frère. C'était dans la volonté de Dieu parce que la prophétie disait que l'aîné sera assujetti au petit. C'était ça la prophétie. Mais le problème dans cette volonté, Rebecca a utilisé la ruse, alors que Dieu ne peut pas passer dans la ruse pour bénir quelqu'un. Tu peux être dans la volonté de Dieu, mais tu ne fais pas ce qui est parfait. Alors, le souci du siècle, c'est vouloir chercher à marcher selon ce que le siècle nous présente. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Oui, c'est bon de travailler, mais est-ce que le travail là que tu fais, c'est ce que la Bible ou la parole de Dieu recommande? Il y a des gens qui ont abandonné la pratique de la parole de Dieu parce qu'ils ont marché selon les soucis du siècle présent. Nous, en tant que chrétiens, nous avons une manière où nous devons nous conduire pour ne pas vivre selon les gens de ce siècle. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Est-ce que vous savez que vous pouvez donner un conseil? C'est bon, mais si tu sors en dehors de la volonté de Dieu, ça n'est pas bon. Il y a un peuple que Dieu a soumis au peuple d'Israël. Dieu leur avait dit, vous allez frapper le peuple d'Israël. Mais ce peuple est allé plus loin jusqu'à ce que ce peuple a frappé plus fort. Dieu est venu et Dieu a dit à ce peuple, je ne vous ai pas dit de frapper comme ça. Ils ont fait ce qui était bon, mais pas parfait. Donc dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Comme aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, nous connaissons tous, il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose, peut-être qui peut sembler être faux, mais quand nous entrons dans la Bible, au fond de la Bible, c'est vrai. Et il y a des gens qui attaquent cet homme de Dieu. C'est bon parce que c'est dans la volonté de Dieu. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on attaque? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à un frère qui a trébuché? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Donc, il y a des choses que nous pouvons faire. Mais si nous ne les faisons pas selon la lumière de la parole de Dieu,
on ne va pas pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit la semence est tombée dans les endroits des épines, dans les épines. Elle n'a pas eu le temps de grandir. Pourquoi? À cause du souci de ce siècle. Et quand on parle de souci de ce siècle, c'est ça que je suis en train d'expliquer, c'est de marcher selon ce que le siècle nous oblige. J'ai entendu un homme de Dieu qui a dit qu'il retire cet homme de Dieu dans le ministère. J'ai été choqué parce que c'est lui qui distribue le ministère, c'est Jésus. Aucune personne a le pouvoir de retirer le ministère sur une autre personne. Donc il y a quelque chose que nous pouvons faire. C'est bien. Quand quelqu'un fait une erreur, on doit lui recadrer. Mais on le fait comment? Est-ce que nous le faisons de la manière de Dieu? De la manière de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Pour ne pas amener des choses, pour ne pas mélanger des choses. Nous sommes des enfants de Dieu. Le travail là que vous faites, est-ce que vous le faites de la manière de la Bible? Il y a même la manière dont un prédicateur doit prêcher. Parce que la Bible déclare dans Actes, je crois, chapitre 16, il y a un endroit où Paul pouvait aller prêcher. La Bible dit, il avait déjà des choses à dire, mais le Saint-Esprit lui a interdit de dire cela. Donc nous devons marcher selon ce qui est écrit. Nous ne devons pas marcher selon le souci de ce siècle. Et par une autre définition, quand on parle des soucis de ce siècle, on parle aussi de ce que le monde nous présente. On parle de la mode. Mes amis, nous ne sommes pas à la mode. Non, non. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Tout ce qui se passe dans ce monde ne nous concerne pas. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est bon ce que Dieu est en train de faire. Mais est-ce que tu le fais sous la lumière de la parole? Est-ce que tu le fais sous la lumière de la parole? Cette chose va nous pousser à aller plus loin. Regardons 1 Corinthiens chapitre 5. Il y a un frère qui avait fait un péché. Et l'apôtre Paul avait dit, on doit soumettre cet homme dans des disciplines afin que son corps soit puni, mais son esprit soit racheté le jour du Seigneur. Mais l'apôtre Paul avait dit, on ne doit pas aller plus loin pour ne pas donner la place au diable. Pour ne pas donner la place à Satan. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous pouvons être dans la volonté de Dieu. Mais si nous allons plus loin, le diable peut s'infiltrer. C'est ce que Paul avait dit. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit. La semence ne trouve pas de la place parce que nous amenons les choses de ce siècle. La parole restera la parole de Dieu. Elle n'a pas besoin des ingrédients, non. La parole de Dieu, elle n'a pas besoin des adjectifs, non. La parole de Dieu, elle se suffit elle-même. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole n'était pas au commencement du livre de Genèse. La parole était avant le commencement, car le commencement que la Bible parle de Jean, c'est le commencement de l'éternité. Donc elle était même avant le commencement. Parce que si vous rentrez en arrière, autant d'années que vous voulez, ce que vous allez trouver là-bas, ça sera la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible nous a parlé de la séduction des richesses. La séduction des richesses. Quand la Bible parle de la séduction des richesses, qu'est-ce que la Bible voulait dire? Donc il y a des choses qui nous poussent à ne pas pratiquer la parole de Dieu selon la semence qui est tombée sur les endroits des épines. Il y a premièrement les soucis du siècle. Je viens d'expliquer les soucis du siècle, c'est vouloir marcher selon ce siècle présent. Et dans ce siècle, il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Mais Dieu nous appelle à marcher dans ce qui est parfait. Parce que si tu marches dans ce qui est bon, oui, tu accomplis la volonté de Dieu, mais tu récolteras de ce que tu vas s'aimer dans ton corps. Jacob a récolté et Rebecca. Vous allez voir que le jour où Rebecca était morte, personne n'était là à son deuil. Pourquoi? Parce qu'elle devait récolter ce qu'elle avait semé. Donc Dieu nous appelle à la volonté parfaite pour
ne pas subir les conséquences de la chair. La deuxième des choses, c'est la séduction des richesses. La séduction des richesses. Vous allez voir, Dieu attaque beaucoup la richesse et il attaque beaucoup les riches. D'ailleurs, dans les évangiles, il y a un homme riche que Jésus avait dit, et il y a un discours où Jésus avait dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, mais facile pour un chameau de traverser dans le trou d'aiguille. Et Pierre était embrayé par cette phrase. Il s'est posé la question, ce n'est pas facile d'être chrétien. Mais quand la Bible parle de la richesse, qu'est-ce que la Bible voulait dire? Lisons la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. C'est le premier caractère d'un riche. Nous allons tout comprendre aujourd'hui. C'est un point très capital. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses. Donc, le caractère d'un riche, d'abord, c'est l'orgueil et l'espérance. Quand la Bible parle de l'orgueil, la Bible voulait dire quoi? Quand la Bible parle de l'orgueil, la Bible veut parler de quelqu'un qui cherche la justification par les œuvres. Donc souvent la parole ne trouve pas de la place parce que l'homme pense qu'il se suffit. L'homme pense qu'il se suffit. C'est ce que la Bible appelle la séduction de ce siècle, ou la séduction des riches, ou la séduction des richesses. C'est l'orgueil, c'est la justification par les œuvres. Paul dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Donc toute personne qui pense qu'il y a quelque chose qu'il peut obtenir chez Dieu parce qu'il a fait une chose, il est riche devant Dieu. Donc il se suffit. Celui qui pense, celui qui croit qu'il y a quelque chose qu'il peut donner pour avoir. Aïe 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 aïe. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez la chute du diable, je vais dire quelque chose de très fort. La Bible nous dit que c'est l'orgueil qui a fait tomber le diable, n'est-ce pas? Mais si nous entrons dans le texte original, dans l'étymologie du mot, vous allez voir que la Bible dit que c'est à cause de ton commerce. Lisons ces passages. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, versets 15 à 16. Aïe aïe aïe, j'aime ce que je vais dire. Ézéchiel chapitre 28, versets 15 à 16. Écoute ce que la parole déclare. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été retrouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. C'est ce que la Bible appelle l'orgueil. Donc, le même mot avec commerce en hébreu, c'est ce que la Bible appelle l'orgueil et c'est ce que la Bible appelle la richesse. Le diable est devenu orgueilleux, c'est parce qu'il a pensé que par rapport à ce qu'il a et par rapport à ce qu'il est, il peut obtenir la place qu'il ne mérite pas. Tu n'auras jamais ce que tu ne mérites pas dans le christianisme par rapport à ce que vous faites. Est-ce que vous savez que ce qui a fait chuter le diable, c'est les œuvres? Donc le diable voulait amener la justification des œuvres au ciel. La Bible dit c'est à cause de ton commerce. Dans le mot hébreu, le commerce veut dire le troc. Le troc c'est l'échange. Donc le diable voulait échanger. Alors que les gens de ce siècle, à cause de l'orgueil, ils pensent que quand ils viennent à l'église, ils sont en train de faire l'échange. Donc Dieu doit leur donner la protection parce qu'ils sont venus à l'église. On appelle ça la commerce. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil.
je suis en train de voler sur le matière que je suis en train de préparer sur la formation, sur Zoom. Il y a beaucoup de merveilles là-bas. Moi, je ne suis pas là pour choquer la francophonie. C'est la parole de Dieu. Ou je peux choquer un peu. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il n'y a aucun verset après le Nouveau Testament ou après la résurrection de Christ qui parle des liens de famille? On choque un peu la francophonie. La Bible déclare: tu as été, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Donc le diable a voulu changer. Par sa grandeur, il a voulu obtenir la place qu'il ne méritait pas. La place qu'il ne méritait pas. Lisons ces versets, vous allez comprendre. Genèse chapitre 25, verset 30. C'est un thème que je suis en train de préparer. Je crois que quand je vais terminer avec les termes que je vais commencer, ils ont suivi la voix de Caïn, les garémas de Balaam et la voix de Corée. Nous allons débattre sur ce sujet. Après cette série, il y a un nouveau thème que je vais commencer: vaincre Édom et assujettir Amalek. Il y a des merveilles dans ce thème. Lisons ces versets. Genèse chapitre 25, verset 30. Aïe, 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 la parole de Dieu. Genèse chapitre 25, verset 30. La Bible dit: Ésaü dit, ici on appelle Ésaü. Ésaü dit à Jacob: laisse-moi, je t'ai pris, manger de ces roues là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné Ésaü le nom d'Édom. Édom veut dire orgueilleux. On a appelé Ésaü orgueilleux car il a voulu changer le droit de naissance par la sauce. On appelle ça l'échange. Et nous remarquons plus tard que le plus grand ennemi d'Israël est devenu Ésaü, qui était frère. Est-ce que vous savez que le diable était le frère de Jésus au ciel? Il était Ésaü, mais il est devenu Édom. Pourquoi il est devenu Édom? Il a voulu changer. Quand on parle de la séduction des richesses, on veut parler de l'orgueil. Quand on parle de l'orgueil, on veut parler du mérite. L'homme veut mériter. C'est l'une des choses qui nous empêche à ne pas pratiquer la parole de Dieu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 4. C'est Romain. Si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Et si c'est par les œuvres, donc ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Quand on veut mélanger, j'ai l'habitude de dire: si on ira au ciel par les œuvres, donc c'est le mérite. Donc on donne à Dieu la sainteté. On donne à Dieu la sainteté et Dieu nous donne le ciel. Ça, ce n'est pas la grâce. Ça, c'est le mérite. Donc, je dois mériter le ciel. Mais j'irai au ciel par la grâce. Quand tu comprends cela, ça t'aide à vivre la parole de Dieu. Il n'y a aucune chose que nous méritons. Le christianisme n'est pas basé sur les hommes. Le christianisme est basé sur Jésus. Ce n'est pas ce que moi j'ai fait. C'est ce que j'ai dit au début. Judas, il a pensé qu'en se suicidant, c'est ce qui va apporter le salut. Judas devait juste demander pardon, il devait être sauvé. Pourquoi? Parce que le christianisme n'est pas basé sur ce que nous faisons. Le christianisme est basé sur ce qu'il a fait. Sur ce qu'il a fait. Je termine en vous disant que nous devons marcher selon la volonté de Dieu pour ne pas accomplir les désirs de ce siècle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Amen.